La collision, c'est d'abord le récit d'un événement qui a changé ma vie, l'accident de ma mère. Ma mère a été tuée alors qu'elle circulait à vélo par un jeune motard qui faisait de la roue arrière avec sa moto, du rodéo urbain comme on dit, et qui l'a percuté très violemment le 6 juin 2012. J'avais 20 ans et aujourd'hui, dans La collision, je raconte cet événement. En fait, je raconte le destin parallèle de ces deux personnages que sont ma mère et ce jeune délinquant récidiviste qui l'a tué. Et je fais le parcours parallèle de ces deux personnages qui, chacun, incarnent quelque chose de la France d'aujourd'hui, de France qui ne se connaissent pas et qui se sont percutés ce jour-là. Je m'appelle Paul Gasnier, j'ai 34 ans, je suis journaliste et je fais des reportages sur l'actualité politique française et internationale. Et je viens de publier mon premier récit qui s'appelle La collision. Et dans ce livre, je décortique cet accident, ce fait divers, pour tenter de déceler ce qu'il raconte de la France d'aujourd'hui, ce qu'il raconte de l'évolution de la délinquance, de l'évolution du quartier où il s'est passé, le quartier des Pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Et j'étudie aussi la manière dont ces faits divers sont récupérés depuis 10 ans par l'extrême droite politique et médiatique pour alimenter aujourd'hui la polarisation du pays. J'ai choisi de passer par la littérature pour plusieurs raisons. D'abord parce que je multiplie les points de vue sur cette histoire. J'ai rencontré plusieurs personnages qui ont connu ce chauffard afin de faire son portrait le plus fin possible. J'ai rencontré des policiers qui ont enquêté sur l'accident, des magistrats, des éducateurs sociaux qui l'ont suivi, sa famille qui me permet d'avoir son point de vue à lui sur cet accident. Et la littérature permet ce que le journalisme ne permet pas, c'est-à-dire que je raconte aussi mon cheminement intime et personnel, toutes les émotions qui m'ont traversé depuis cet accident, comment je suis passé d'une colère très forte, de la haine même, jusqu'à un cheminement aujourd'hui qui m'amène vers le pardon. Et c'est tout ça que je raconte dans La collision. C'est un récit personnel que je rattache au mouvement tellurique collectif qui travaille la France aujourd'hui à chaque lendemain de faits divers. Ce livre, c'est pas un roman, c'est pas de la fiction, c'est la littérature du réel, donc j'ai dû me baser sur des sources qui existent. J'ai commencé mes recherches en me plongeant dans le dossier d'instruction, puisque cette affaire a été judiciarisée, il y avait eu un procès, et j'étais partie civile à l'époque en tant que fils de la victime. Donc j'ai commencé comme ça, en me plongeant dans le dossier d'instruction, où là j'ai trouvé une matière foisonnante, romanesque, où il y avait absolument tout ce qui permet de raconter un événement, de le déplier, de le voir sous tous les points de vue. Il y avait les interrogatoires des témoins qui ont assisté à l'accident, il y avait toute une enquête de personnalité sur le chauffard, il y avait le dossier médical de ma mère, il y avait comme ça tous les gens qui ont pu raconter cet accident pour aider l'enquête. Donc j'ai commencé par l'auscultation de ce dossier d'instruction et ensuite j'ai retrouvé des témoins, j'ai retrouvé des gens qui l'avaient connu, j'ai retrouvé des éducateurs sociaux, des policiers, des magistrats et surtout j'ai rencontré la sœur de ce jeune chauffard qui a permis de me raconter comment lui l'avait vécu, comment sa famille avait vécu cette collision et c'est là que j'ai découvert que sa famille et la mienne, en fait, involontairement, on faisait partie d'une même communauté d'appartenance à ce drame qui a changé la vie de nos deux familles. Ce qui m'a poussé à écrire, c'est mon métier. C'est notamment une période en particulier, c'était la campagne présidentielle de 2022 que j'ai suivie en tant que journaliste. Je suivais notamment toutes les manifestations d'extrême droite. Et en 2022, je me souviens très bien que j'avais assisté à un meeting d'un candidat d'extrême droite qui était très radical. Et là, il s'est passé quelque chose en moi quand je l'écoutais, parce qu'il tenait un discours qui était très radical sur la délinquance, sur le laxisme judiciaire, etc. Et tout ce qu'il disait faisait écho en moi, parce que j'avais vécu un drame qui était très manichéen et qui venait presque valider son discours. Et donc là, j'étais à une intersection qui était assez intéressante à creuser, un paradoxe au milieu duquel je me retrouvais, c'est-à-dire que j'avais vécu quelque chose qui validait son discours. Et c'est à partir de là que l'acte d'écrire est né. Et ce livre, il s'inscrit aussi dans le refus de voir mon histoire dépossédée par les discours politiques et médiatiques qui ne permettent pas de restituer la complexité du réel aussi bien que la littérature. Si j'écris ce livre aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est parce que depuis 10 ans, ce genre de faits divers, en tant que journaliste, je le vois partout. J'observe la manière dont ils sont utilisés quasi quotidiennement par des politiques, par des médias pour polariser la société, pour la fracturer. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui est celle du fait divers, du commentaire du fait divers, des leçons qu'on tire du fait divers précédent, etc. Et pour moi, il y avait comme une urgence à écrire cette histoire parce que j'ai l'impression que quand des politiques ou des médias parlent de faits divers similaires, ils parlent de moi. Et ça, je le refusais. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce récit, c'est que les deux personnages principaux, ma mère et ce jeune homme, étaient deux personnages archétypaux. C'est-à-dire que chacun représentait quelque chose de la France, deux France qui ne se connaissent pas, des archétypes de deux France très différentes qui se côtoient sans se connaître et qui sont entrées
en collision ce jour-là. Ma mère vient d'une vieille France catholique, tradie, aristocrate, et lui, le garçon qui l'a tué, est un jeune délinquant récidiviste qui est tombé dans le trafic de drogue et dont le parcours raconte quand même quelque chose de toute une génération de jeunes hommes comme lui. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu étudier, c'est comment ces deux personnages qui ne se connaissent pas, qui incarnent chacun quelque chose, se sont brutalement percutés ce jour-là. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on est plus de 10 ans après le drame, et pourtant tous les gens que j'ai recontactés se souvenaient très bien de cette collision qui a marqué le centre-ville de Lyon. Et j'ai aussi rencontré la sœur du chauffard, qui au début a hésité à me rencontrer et qui finalement a accepté. Je l'ai vue plusieurs fois et elle m'a raconté l'histoire de sa famille, comment ses parents étaient arrivés en France de leur Maroc natal. Elle m'a raconté comment son petit frère avait vécu l'accident, comment il s'était reconstruit ensuite, comment est-ce qu'il était retombé dans la délinquance à plusieurs reprises, comment aujourd'hui il arrivait à sortir la tête de l'eau. Et ça m'a permis d'humaniser quelqu'un que j'avais diabolisé dans mes jeunes années. Et c'est aussi ça l'ambition du livre, c'est de montrer qu'une histoire manichéenne en fait ne l'est jamais complètement.